Bienvenue sur OOZ. C'est avec plaisir que nous vous accueillons sur notre plateforme afin de pouvoir vous former et vous assister à l'utilisation des différentes fonctionnalités OOZ. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment dresser vos devis en un temps record avec le logiciel de Métré OOZ Pro. Pour ce faire, rendons-nous sur notre page d'accueil. Et nous voici sur notre page d'accueil. À partir de notre page d'accueil, nous pouvons nous rendre directement sur l'option Métré. Une fois sur cette option, nous pouvons sélectionner le projet sur lequel nous désirons travailler. Une fois créé, nous avons pour option d'importer nos plans. Et voici notre plan importé. Vous avez pour seule option de travailler avec des documents PDF. Ces derniers peuvent être téléchargés les uns à la suite des autres ou encore vous avez pour option de télécharger un document avec multiples pages. Ces derniers peuvent être modifiés. Il vous suffit de sélectionner l'option sur votre droite vous permettant de pivoter, renommer, dupliquer ou encore supprimer votre page. Dans le bas de votre écran, vous avez accès à différents paramètres. Vous avez accès à l'épaisseur vous permettant de modifier l'épaisseur de vos pièces. Vous avez également accès à l'échelle. Il est important de noter que l'échelle doit être identique à l'échelle reprise sur vos documents pour vous assurer de pouvoir calculer vos pièces de manière correcte. Vous avez également pour option de réduire certaines cases, vous permettant d'avoir un peu plus d'espace pour mesurer et accéder aux différentes fonctionnalités de la plateforme. Une fois prêt, nous allons travailler sur la mesure de nos différentes pièces. Pour ce faire, nous allons sélectionner ces dernières. Nous allons créer un nouveau groupe. Nous allons intituler ce dernier le groupe chambre. Nous allons sélectionner l'outil rectangle, nous permettant ainsi de créer un rectangle, nous permettant de mesurer la première pièce. Nous allons sélectionner également à nouveau l'outil rectangle pour mesurer la deuxième pièce. Et ensuite l'outil polygone nous permettant de sélectionner une pièce et de mesurer sa dernière si cette pièce est irrégulière. Il nous suffit tout simplement de cliquer sur les différents points de la pièce et finaliser le tout avec un double clic. Une fois finalisé, vous avez pour option de vous rendre dans le coin supérieur droit de votre écran. Vous pouvez ainsi accéder aux différentes mesures, les supprimer ou encore les dupliquer. Vous pouvez sélectionner une mesure, cliquer sur l'option située sur votre droite et supprimer l'option sélectionnée. Toujours dans le coin gauche de notre écran, nous avons accès à nos différents plans. Nous allons sélectionner notre deuxième plan, qui s'agit d'un plan externe, un plan extérieur à notre bâtiment. Nous voulons ajouter différents éléments, différentes matières à notre bâtiment. Pour ce faire, nous allons créer un groupe. Nous allons donc sélectionner les différents espaces que nous désirons couvrir de planches en bois. Nous sélectionnons l'outil polygone. Et voici. Ce que nous allons désormais faire, c'est déduire les fenêtres de notre espace. Une fois notre travail terminé, nous avons pour option de nous rendre dans le coin supérieur gauche de notre écran. Nous pouvons ainsi faire des modifications en ajoutant par exemple une longueur, une profondeur ou encore une inclinaison. Nous avons également pour option de gérer les favoris. Ici, nous allons ajouter l'option bois comme favori et ajouter une couleur. Nous pouvons sélectionner une unité de mesure et un prix. Une fois terminé, nous pouvons sauvegarder le tout. Nous allons retourner sur notre premier plan et vérifier que tout est bien enregistré.
Nous avons bien nos chambres et nous avons notre carrelage, notre groupe carrelage. Nous allons créer un devis à partir des informations enregistrées. Pour ce faire, nous allons vérifier les mesures et nous avons un récapitulatif de nos deux documents. Nous pouvons donc envoyer ce dernier par mail, en fichier PDF ou encore créer un nouveau devis, soit en associant les différents groupes ou encore en créant des groupes distincts. Nous allons pour la première option. Nous sélectionnons l'option qui nous permet d'associer les groupes. Nous voici sur notre devis. Nous pouvons bien entendu modifier l'emplacement des différents éléments. Nous avons également pour option de modifier le coût manuellement. Et nous avons finalement pour option de partager notre devis avec notre client.